Tigran qui ont passé les tours de qualification les uns après les autres pour se hisser en finale. Face à lui, il aura Mamad Silla du club de Bagnolet, qui lui également s'est défait de son tableau. Donc quoi qu'il arrive, j'ai un titre qui va revenir au club de Bagnolet. Ouais, une finale 100% francilienne et 100% bagnoletaise. Alors là, c'est une finale qu'on attendait, puisque l'an dernier, Tigran avait lutté dans cette même KT de 67 kg. Il s'était incliné contre Gaïk et il avait terminé vice-champion de France. Et Mamad Assa était monté de catégorie, il luttait en 72 kg, il avait remporté le titre dans les 72 kg, 2 lutteurs internationaux en équipe de France. On rappelle les enjeux. Championnat du monde qualificatif en Serbie au mois de septembre et ce championnat marque un petit peu le début de sélection pour pouvoir participer à la première épreuve qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris. Et cette catégorie des 67 kg est une des catégories qui a le plus fort potentiel en France pour obtenir ce précieux sésame de la qualification olympique. Il y a beaucoup de concurrence dans cette catégorie. Départ en stage jeudi en Corée du Sud pour les 2 finalistes notamment. Et là c'est un travail de pouce avec Baba qui est un petit peu plus actif que Tigran, avec des petits décalages. Ça ne m'étonnerait pas de voir Tigran passer au sol le premier. Ouais, en tous les cas, on a l'impression que c'est le plan de Baba, bleu, d'avoir une entame dynamique pour pouvoir faire avertir et donc permettre un passage au sol dans cette première période. Alors on continue ce travail de pouce, les arbitres qui vont sûrement prendre une décision là dans quelques secondes. Une bonne activité quand même, les 2 lutteurs au pouce, mais on a un peu le sentiment voilà, que Tigran va être le premier à être averti. Elle est peut-être déjà, Gilles, l'un des premiers moments clés de cette finale. Ouais, moment clé important. On connaît les qualités de Tigran en tant qu'attaquant au sol avec un arraché-rebours, mais là c'est en défense qu'il va devoir être efficace. L'arbitre demande à Tigran justement de ne pas fermer sur les saisies. Tentative d'arracher. Ils vont peut-être mettre des points. Les arbitres, non, 0 point pour les 3 arbitres. Ah, c'était monté vite, c'était monté fort, il a manqué un petit peu de saisie pour orienter. Ouais, Tigran qui a bien ouvert le bassin à un moment en l'air. Le challenge est demandé quand même par le coach de Baba. On aurait pu, on peut mettre, on aurait pu mettre les points de prise. Maintenant ça se fait en gréco, il n'y a plus besoin d'être orienté dos au tapis pour pouvoir marquer des points. Bon, et là, étant donné que les 3 arbitres ont donné 0. C'est le challenge. C'est peut-être un peu risqué, mais la finale se joue peut-être là-dessus aussi. Donc, ça permet aux 2 lutteurs de souffler un peu dans ces 2 matchs. On va voir. Ouais, c'est Serge Damien qui est à l'arbitrage vidéo. Et David Ray, le chef de tapis, qui est en train de discuter apparemment j'ai l'impression qu'ils vont rester sur leur décision et qu'il n'y aura pas de points. Allez, on va écouter. Et bah du coup Tigran qui égalise. Et c'est peut-être déjà déterminant, effectivement, Gilles. Bah oui, ça va pas se jouer à grand chose. Bon, après de toute façon on sait qu'on aura une grosse deuxième mi-temps avec de l'intensité. Il y aura sûrement un passage au sol de Baba, à moins qu'il arrive à faire la différence debout. Voilà, déjà, première fois averti Baba.
verbal par l'arbitre Eric André Capel. Baba qui essaye de venir plus sur les extérieurs, Tigrane dans l'axe, il aime bien le bras dessous. Alors on avertit quand même les lutteurs sur les saisies au niveau des doigts notamment, des poignets. Et ça fait plusieurs fois qu'on avertit aussi bien le bleu que le rouge. Alors, on arrive déjà presque à l'issue de cette première période. Ouais, j'ai bien peur qu'elle se termine sur un score nul à cette première période, mais de toute façon ça va se régler sur la deuxième mi-temps. Hein. Il y aura l'excès d'engagement. Les deux lutteurs qui retournent dans leurs coins respectifs. Bon alors, un partout. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette deuxième période? Ce qu'on va espérer, c'est de voir. On a vu Baba en attaque, c'est de voir Tigrane ce que ça va donner si c'est lui qui attaque au sol. On connaît ses qualités, notamment sur son arraché, rebours. Donc en fait, je pense que le plan il est simple pour Tigrane, c'est d'accélérer directement en début de seconde période pour mettre Baba au sol. Mais comme Baba il est bien au courant de ça, je pense qu'on va avoir une deuxième mi-temps qui va partir très fort. Deux lutteurs qui maîtrisent les aspects tactiques du combat, notamment dans ce niveau de performance. Tigrane il part avec l'avantage d'être passé au sol en première mi-temps, donc si c'est pas une logique, c'est pas une science exacte à chaque fois, mais on va donner sur l'extérieur. Et Baba c'est pas mal ce qu'il fait parce qu'il recule pas, du coup les arbitres vont. En fait il va semer le doute dans la tête des arbitres. La logique voudrait que Tigrane que Baba passe au sol, mais en fait Baba il est en train de contrer un peu le schéma tactique de Tigrane et c'est très bien ce qu'il fait parce qu'il accélère et il recule pas et là c'est Baba qui est actif et là on peut plus mettre Tigrane Baba passif. Elles font mal ces tirades, elles font mal, on voit. Et il remet, alors là il met le bleu parce ouais mais c'est ça, c'est un peu les limites des règles de la Gréco. Baba il avait fait vraiment le taf et on le sent déçu parce que si on avait un passif dans cette première minute de seconde période, c'était certainement pas le bleu. Hein. Certainement deuxième moment clé. On connaît la qualité de Tigrane au sol. Il l'a montré sur tous les tapis internationaux. Arraché classique, tentative. C'est bien joué, c'est bien fait. C'est une fin d'arraché. En fait, il est parti avec l'élan sur la ceinture à gauche. Ça monte. Bonne défense de Baba. Il n'y aura pas de point. Attention, que demandent les arbitres. Joël Coffard en face demande avertissement, 2 points pour une faute de jambe. Honnêtement, je ne l'ai pas vu. Et puis les deux autres arbitres, Eric Van de Scalpel et David Rennes, n'ont pas vu non plus. Donc le match continue. 4-1 maintenant, Baba il va falloir qu'il règle ça debout. 1 minute 30, on sait que c'est à la fois très long quand on est fatigué, mais c'est aussi ça passe très vite, il faut marquer, surtout là, il va falloir qu'il marque au moins 2 fois, sauf si il a une projection à 4 points, mais ça là, de toute façon il faudra 4 points, il faudra 4 points pour pouvoir gagner ce match. Il reste 1 minute au chrono. Voilà, là il est à l'aise Tigrane avec son bras dessous. Là on a entendu ce que dit l'arbitre, c'était la dernière fois les doigts, après il y aura certainement un avertissement. Ça change aussi un petit peu. Enfin en tous les cas, il y a une vigilance de plus à avoir pour Tigrane sur cet aspect. Un point bleu. Un point bleu, ça fait 4-2. Pas fini, mais il faudra 3 points. Allez, on entend les
30 dernières secondes, c'est le money time maintenant pour Baba s'il veut gagner ce match. Il va falloir qu'il aille chercher encore 3 points, comme tu disais, Gilles. Ouais, Tigrane là, il garde des screamers bien, coup de serré. Au pire, il peut encore prendre un point. Donc il le sait très bien. En plus, il est au centre du tapis. Avec son bras dessous, ça va être très très compliqué pour Baba de... Et voilà, on arrive. Alors il va rester une seconde. Ouais, bon bah ça on s'en doutait. Ah ouais, 2 points d'avertissement. Ouais, non, ouais, Baba qui venait de dire à l'arbitre, au chef de tapis que il y a forcément son adversaire lui tenait les doigts tout le match. Mais bon, c'est un peu aussi ça, la lutte gréco-romaine, hein. C'est des saisies et ça commence par les prises de doigts. En tout cas, on a un nouveau champion de France dans cette catégorie et c'est mérité pour Tigrane. Bravo à lui. On a vu cette action de sol, hein. C'est le moment de la bascule de cette finale, cette ceinture de côté qui a été réalisée vraiment sur un temps où on pensait qu'il allait arracher. Ouais, en fait, il part sur un arraché classique.